de ramener la paix et la démocratie dans ce pays. Ceux qui avaient critiqué l'approche de l'ASEAN concernant le Myanmar ne comprennent pas ce que c'est qu'une approche de l'ASEAN. Pour nous, c'est une approche asiatique et qui c'est plutôt qu'au lieu d'une tapage médiatique, on ferait plutôt pas des approches, comme on dit, sur le table. Voilà. C'est-à-dire d'une manière plus subtile. Et puis vous savez très bien que la Birmanie, ce n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays composé de 5 États. Donc il faut comprendre la situation du pays et essayer une approche beaucoup plus, personnelle et approfondie. Donc peut-être ça demande du temps, mais il vaut mieux qu'une approche tumultueuse. Le problème, c'est qui va décider que ce pays va commettre telle ou telle faute et qui va définir que cette faute. Voilà. Parce qu'on a déjà beaucoup discuté sur ce problème. Qui va définir qu'est-ce que c'est qu'une faute grave ou pas grave. Voilà. On sait pourquoi il vaut mieux discuter d'une manière entre pays et comme un point dans la constitution de l'asile, c'est-à-dire de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Donc, on va s'approcher d'une manière beaucoup plus diplomatique, on peut dire, comme j'ai déjà souligné, asiatique. Maintenant, ce n'est pas seulement une initiative, mais c'est une politique constante du Cambodge. C'est-à-dire on est contre l'utilisation de la force ou les menaces de la force dans les relations interétatiques. Donc c'est une approche, c'est une position permanente du Cambodge depuis longtemps. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous. On a déjà pensé que le Cambodge adopterait une position peut-être, neutre, oui, ou plutôt supportive de la Russie. Mais non, pour nous, c'est le même principe. Pas de l'utilisation de la force, ni la menace de la force dans les relations interétatiques. Et aussi, nous sommes contre les sanctions. Et le fait que dans ce conflit, le Cambodge, pour nous, l'ASEAN, ce n'est pas contre ou pour tel ou tel pays, tel ou tel bloc. Pour nous, c'est plutôt un contrepoids pour contrebalancer l'instabilité dans la région et dans les relations internationales. Donc pour nous, accepter l'Ukraine, ce ne veut pas dire qu'on va rejeter la Russie. Non, pour nous, c'est plutôt, on a essayé de jouer, pas comme arbitre, mais plutôt essayer de trouver un niveau d'entente pour les deux pays. Notre position constante, c'est d'abord nous sommes contre toute sanction, voilà, toute menace d'utilisation de la force et ou l'utilisation de la force. Donc même entre la Chine et les États-Unis, il n'y a pas de choix pour nous. On accepte tous les deux. On essaye que tous les deux arrivent à comprendre que la face à face ou une rivalité frontale n'est pas bénéfique non pas bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour tout le monde. Donc pour nous, c'est plutôt une coopération basée sur une bénéfice mutuel qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Vous pensez que dans ce conflit, le Cambodge en particulier et l'ASEAN en général pourraient jouer un rôle de médiation entre la Russie et l'Ukraine? Pour nous, c'est plutôt, on veut être plutôt en contrepoids, au lieu de jeter